Deuxième partie de la vidéo numéro 3. Donc ces commissaires centraux, de façon officieuse, exigeaient, sinon exigent, un certain nombre d'unes que le service logistique devait déployer sur le terrain. Ça, c'est de façon officieuse. Mais de façon officielle, et nous allons vous expliquer, lors des élections couplées, municipales et régionales de 2023, récemment, après avoir déployé les unes et le petit matériel nécessaire pour ces élections couplées, quelques semaines en avance, au déploiement maintenant des kits électoraux après l'activité de rattachement de la liste électorale définitive au bureau de vote, la commission centrale a demandé aux chefs de mission que nous étions de partir en région avec un stock supplémentaire d'unes et d'isoloirs dans les 31 ou 32 régions et districts de Côte d'Ivoire sans justification technique. Ces unes et isoloirs ont été dispatchés sur le terrain. Et ce qui rendait cette instruction encore plus suspecte est que normalement, chaque une déployée dans un bureau de vote est accompagnée d'un caisson contenant le petit matériel et une boîte d'archives estampée CEI renfermant la liste électorale définitive correspondante au bureau de vote en question, les enveloppes inviolables, les bulletins de vote et autres. Tout avait été calculé, bouclé et déployé depuis quelques semaines déjà. Alors, qu'est-ce qui justifie ce stock supplémentaire d'unes à convoyer encore sur le terrain au dernier moment? Et plus grave, sans liste électorale correspondante à ces bureaux de vote, dont on n'a pas connaissance officiellement, qui doivent recevoir ces urnes supplémentaires. Dites-moi, ce genre de pratiques et de privilèges orchestrés et entretenus par la CEI la rend plus coupable et plus partisane que jamais. Et l'on nous parle de CEI crédible et indépendante. 13e incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Nous vous avons expliqué, je crois, dans la vidéo numéro 2, que le système électoral de la CEI donnait plein pouvoir aux commissaires centraux. Ils étaient des super patrons au-dessus des directeurs techniques. Donc, eux, ils peuvent donner des ordres comme ils veulent, même si ça doit saquer la transparence, l'indépendance du scrutin, ce n'est pas leur affaire. Donc, c'est ce pouvoir-là qui leur a permis de donner ce genre d'instructions. Et chaque fois, c'est comme cela. Dans un système de fonctionnement où le système informatique est adapté pour frauder en fin du processus électoral, le système électoral de la CEI, de par son système informatique, exécute la fraude informelle créée et mise en place par les superviseurs issus du parti politique majoritaire dans la commission centrale. À l'avantage, bien évidemment, du ou des candidats sortis de leur rang. Cette fraude informelle passe par les militants et sympathisants de leur parti politique, installés dans les commissions locales, dont ils sont aussi majoritaires, et dans les bureaux de vote. Et ce sont les mêmes militants de leur parti politique, dans leur grande majorité, qui supervisent tous les scrutins de la présidentielle, au sénatorial, en passant par les législatives, les municipales et régionales. Souvenez-vous de l'exemple de concours et examens que nous vous avons donné précédemment à la deuxième vidéo. Comment arrive-t-il à orchestrer cette fraude informelle? Tout simplement par les bourrages d'urnes, les falsifications des procès-verbaux et la violence sous toutes ses formes. Combien sont-ils les candidats qui ont gagné dans les urnes soutenus par une copie des procès-verbaux et qui ont été déclarés perdants par la CEI lors des législatives de 2021? Combien sont-ils les candidats qui ont été déclarés perdants par la CEI au départ, nonobstant les procès-verbaux qui disaient le contraire, et qui se sont battus corps et âme pour arracher leur victoire aux mains de la CEI lors des législatives de 2021? Même avec la copie du procès verbal qu'on remet aux représentants des candidats, observez, mesdames et messieurs, le comportement des commissaires
de la CEI dans les localités où il n'y avait pas, où il n'y avait pas de véritables enjeux électoraux. Imaginez alors ce qui s'est passé au cours de la présidentielle de 2010, où l'on ne remettait rien comme document aux représentants des candidats. Avec cette même configuration de la CEI, imaginez-vous. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en vérité, les seules localités où la CEI a réussi à organiser des élections propres, c'est lorsque les candidats opposés sont tous issus du parti politique majoritaire dans les deux instances de cette institution, à savoir les commissions centrales et locales. Et l'on nous parle de CEI impartial et crédible. Peut-être que nous n'avons pas la même définition de ces termes. Alors, après avoir fait tout ce que les militants du parti politique majoritaire dans les commissions locales, soutenus par leur mandant de la commission centrale, ils se rendent à leur CEL où les attend un système informatique adapté pour recevoir tous les chiffres, même les plus imaginaires possibles. Ce système informatique frauduleux n'a pas de limite. Il accepte et valide les aberrations les plus grotesques qu'on lui introduit. D'où, par exemple, souvenez-vous, des résultats de scrutin donnés par le porte-parole de la CEI où le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. Et nous allons vous expliquer cela. À la fermeture des bureaux de vote, les agents des bureaux de vote passent au comptage des voix et établissent les PV, les procès-verbaux. Après cela, ils acheminent tout le matériel électoral et les résultats dans les commissions locales. Les commissaires locaux les reçoivent et remettent le procès-verbal à l'ATA, l'agent technique d'appui, qui est coopté pour mettre exactement ces chiffres dans le système informatique de collecte de résultats. À la CEL, aucune vérification ne doit se faire, même pas pour des erreurs élémentaires arithmétiques. Par exemple, 1 plus 1 égale à 10. Vous recevez les 10, vous le saisissez, ce chiffre, comme tel. Et c'est une instruction ferme du mode opératoire et des formateurs CEI. Et l'on nous parle de CEI crédible et indépendante. 14e incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Ainsi prend fin la 12e partie de notre vidéo numéro 3. Merci et à tout à l'heure pour la 13e.